Nous parlons toujours des éléments de la foi et croyance. Nous allons continuer à parler de certains passages. Vous savez, quand vous lisez Psaume 1 par exemple, au verset 1, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le banc des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Cette dernière partie me réjouit beaucoup. Mais quand est-ce que tout ce que vous aurez à faire va réussir si vous n'agissez pas dans la révélation, ou si vous agissez seulement dans la foi, dans la croyance? Parce que si vous agissez seulement dans la croyance, tout ce que vous allez faire ne va pas réussir. Et beaucoup de gens se font même escroquer parce qu'ils ne sont pas dans la foi, mais ils sont dans la croyance. Non, ce business marchera. Oui, qui vous a dit que ça marchera? Est-ce que vous savez si une guerre pourra éclater dans ce contrée et que tout sera bombardé? Est-ce que vous le savez, vous? Vous ne le savez pas. C'est-à-dire, il faut toujours laisser une part, un espace à celui qui contrôle toutes choses. Vous voyez, il est dit en Proverbe 16, verset 9, que le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Écoutez, vous pouvez méditer, élaborer des plans de projets, mais c'est lui qui doit diriger vos pas. C'est Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, par rapport à cela, il faut toujours faire très attention. D'ailleurs, on nous prépare à cela. Quand vous lisez 1 Jean 4:1, on vous dit de ne pas avoir foi en tout esprit, mais de peser les esprits. Mais pourquoi peser les esprits? Parce qu'il faut toujours voir si tel esprit est sous la révélation. Et si tel n'est pas le cas, il faut prendre le temps de prier. Malheureusement, les enfants de Dieu ne prient pas assez. Les enfants de Dieu ne prient pas assez. Mais pourquoi il est recommandé de prier suffisamment? D'ailleurs, quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, on vous dit prier sans cesse. Mais prier sans cesse, que cela veut dire? C'est-à-dire rester branché, rester connecté. Soyez sous la révélation. Sondez la pensée de Dieu. Parce que, écoutez, qui vous connaît mieux que Dieu? Il est dit en Proverbe 20 au verset 27 que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Il explore la profondeur de l'être. Qui vous connaît mieux que Dieu? Personne. Et alors, si tel est le cas, vous devriez avoir l'habitude de prier suffisamment. Prier suffisamment, ce n'est pas monologuer. Vous voyez quelqu'un qui se lève, il dit: j'ai parlé. Oui, écoutez, même dans une conversation. Dans la conversation, c'est seulement vous qui parlez. C'est seulement vous qui parlez. Et votre interlocuteur ne dit rien du tout. Ça, c'est quel genre de conversation? La prière, c'est la communication entre deux entités, entre deux structures, entre deux unités. C'est la conversation. Je dis quelque chose et j'attends la réponse. Mais c'est seulement vous qui parlez, c'est seulement vous qui parlez, c'est seulement vous qui parlez. Et quand on pose la question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Non, j'attends. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'est très important. Donc, après avoir parlé, laissez le temps que Dieu vous réponde. Laissez à Dieu le temps de vous répondre. C'est ça la communication. Et s'il n'y a pas ça, vous allez parler pendant des heures et des heures, il n'y aura rien du tout, parce que vous n'avez rien appris, rien écouté de Dieu. Avec Dieu, on communique. C'est très important. Donc, quand on vous dit de prier sans cesse, c'est-à-dire vous parlez à Dieu, vous lui exposez ce que vous voulez, et Dieu va vous répondre. Et quand il vous répond, suivez ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous dit. Ce n'est pas un Dieu qui est là, Dieu n'est pas votre garçon de course. Non, j'ai demandé à Dieu ceci, j'ai demandé à Dieu cela, mais par rapport à ce que lui vous a demandé de faire, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Vous tombez dans la passivité, dans la paresse, et vous attendez qu'il fasse quelque chose. Écoutez, on nous dit clairement, en Jacques 4, au verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Écoutez, c'est là aussi un élément de la différence. Quelqu'un qui a la croyance peut se lever, il dit: j'ai demandé, je crois que ceci marchera. Oui, c'est une requête. Mais on vous dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un qui est dans la croyance, tout simplement, il va faire des requêtes dans le but de satisfaire ses passions. Et c'est là où ça n'enchante pas Dieu. Dieu veut que vous formuliez des requêtes qui sont sous la révélation.
des choses utiles par rapport à lui. Rappelez-vous ce que dit Matthieu 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Et quand Dieu veut se servir de vous, c'est pour une mission noble. Ce n'est pas pour que vous fassiez de ces dons, de ces talents ou de vos succès ce que vous voulez. Nous devons reconnaître la place de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit en 2 Corinthiens 3,5 que ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir, de réaliser quelque chose, mais notre capacité, notre aptitude, notre performance ne viennent que de Dieu. Donc nous devons être branchés sous la révélation, suivre le guide, l'orientation, pour que nous ne puissions pas tomber toujours dans le cadre de la croyance. Écoutez, si nous ne maîtrisons pas ça, nous allons perdre du temps pour rien. Rappelez-vous de ce que dit Psaume 127, 1. Si Dieu ne garde pas une ville, ceux qui la gardent en vain. Si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent en vain. On continue. C'est en vain que vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, vous qui êtes dans la croyance, vous vous battez suffisamment. Vous n'aurez rien du tout. Vos efforts seront nuls. Même après 20 ans, vous allez réaliser que vous n'avez travaillé pour rien du tout. Même après 30 ans, vous allez réaliser qu'il n'y avait rien du tout que vous aviez accompli. Mais celui qui est sous la révélation, la parole de Dieu dit clairement, pendant leur sommeil, parce qu'ils sont sous la révélation, il y a des choses qu'ils font, d'autres leur Père a planifié pour eux. Comprenons ces choses. Et nous allons continuer dans notre prochain numéro. Ciao.